Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous montrer comment installer WordPress sur votre ordinateur directement pour pouvoir le construire, le concevoir sans avoir à passer par l'hébergement. Donc ça peut être très pratique. C'est vrai que moi je le fais rarement, mais c'est vrai que beaucoup souhaitent le faire. Et c'est vrai que finalement c'est peut-être plus prudent, je sais pas. Mais en tout cas, je voulais vous montrer, peut-être que ça me poussera à davantage monter mes sites en local, ou à faire des copies. C'est bien d'avoir de faire des copies sur son disque dur pour tester des nouveaux plugins, des choses comme ça. Donc, on va se lancer, on va voir ensemble comment faire ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'installer ce qu'on appelle le logiciel MAMP. Alors, vous tapez sur votre moteur de recherche MAMP. Bon, voilà, ici, MAMP ici. Alors, moi, j'ai regardé sur mon ordinateur, je ne l'ai pas trouvé. Alors là, il s'ouvre pas. Bon, il était là. Alors, comme je suis sur du Mac, donc je vais cliquer ici. Si vous êtes sur PC, vous allez pouvoir cliquer là. Et vous avez des versions Viewer aussi qui peuvent être installées sur votre iPad, iPhone et sur votre smartphone. Alors moi je vais aller ici. Alors j'espère que mon navigateur try now. Ah, qu'est-ce que c'est ça? The Perfect, je sais pas quoi, Namo. Alors attendez, peut-être que je suis pas allé où il faut. MAMP. Non, apparemment c'est ça. Non, c'est celui-là. Alors, donc, il est en train de se télécharger là. Ah oui, il m'a installé un truc Namo là. Bon, ça je pense que c'est pour faire un test. Alors, vous voyez, le fichier fait quand même 451 mégas, hein. Donc c'est pas mal, hein. Alors donc on va attendre que ça se charge pour passer à la suite. En attendant, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous trouverez tous mes conseils pour le référencement naturel, pour la création de sites internet, et pour embellir votre site, des formations de graphisme, des tutos de graphisme, pour embellir votre site, et vos supports de publicité, vos supports de communication. Ah, je vois que là, il a terminé. Alors, on va... alors, il est là, tac. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre sur le bureau, ici. Voilà. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais baisser ici. Je vais me mettre là. Alors, est-ce que oui, vous serez guidé tout au long? Bon, là, je pense que il n'y a pas. Dutch ou English. Truc. On continue. Accepter. Tac. Bon, je pense que je devrais... Ah, 1,7 giga d'espace, hein, quand même, hein. Alors, si vous avez un mot de passe, ah, quand même, une fois décompressé, donc ça fait 457 MO, et une fois décompressé, 1 giga 5, 1 giga 6. Ah ouais, pas mal. Voilà, donc on va laisser, si vous avez vous pouvez boire le café, boire un thé en attendant. Vous pouvez mettre un peu de musique. Vous pouvez vous liker aussi la vidéo. Alors on va regarder où est-ce qu'on en est. Donc on arrive au bout.
on arrive au bout. Voilà, installation terminée. Alors, ok, l'installation est terminée. Elle se cache où maintenant? Bon, alors on va regarder où est-ce qu'elle se cache. Maintenant donc qu'il s'est téléchargé, en fait nous allons aller dans les applications pour retrouver MAMP. Alors donc ici vous voyez j'ai ouvert ma fenêtre application en fait et je vais trouver MAMP qui est ici. Vous voyez donc j'ai un dossier MAMP là et là ici il a mis un dossier MAMP Pro. Donc on va cliquer dessus. Alors là, il redemande le mot de passe. Voilà. Donc là, certainement que là, il est démo version. Ok. Ah, démo version. Ah, ça je savais pas. Ok. Ah, donc c'est payant en fait. Oui, je savais pas que c'était payant. Bon, c'est gratuit là pour 14 jours. Alors, ok. Ok, donc là on a une fenêtre en fait. Voilà, ici on a une fenêtre. Alors je sais pas. Blueprint, voilà. Ah oui, on va faire les curieux. On va faire les curieux pour la version payante, voyons. Voyons. MAMP. Alors, Buy Namo. Acheter Namo. Mise à jour et redéposée par email, il est possible de se désabonner à n'importe quel moment. Ah, 20 €. Ah, c'est pour la version OS. Ah, d'accord, c'est pour la version. Donc peut-être que pour PC, vous ne l'aurez pas. Alors, donc, vous voyez ici, on a, voilà, on a, pour l'instant, on a ces éléments à l'écran. Donc, une fois que vous avez ouvert MAMP, en fait, donc vous voyez cette fenêtre ici comme ça. Et en fait, ce qu'il vous faut comprendre en fait, c'est que alors là je suis sur Mac, sur PC, bon ça va être à peu près similaire, vous voyez. On retrouve bon là il y a mon nom, là il y a les sites, donc ça ce sont les sites, et là on a ce qu'on appelle le dossier localhost, et moi, dans ce dossier localhost, en fait, donc vous pouvez l'ouvrir Open in Finder, vous voyez. Donc il vous offre un dossier localhost en fait qui va être vide. Et en fait, comment dire, vous faites ensuite, donc vous faites alors alors attendez, qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Non, ça non. Remove. Alors attendez. Stop. View. Voilà. Non, on reste là. Et en fait, ce que vous faites, c'est que alors attendez, il faut que je me souvienne. Donc voilà, vous pouvez choisir. Donc vous voyez le name c'est localhost, c'est ça, hein, donc voilà. Alors choose. Donc moi j'ai fait choose, voilà. Donc choose c'est dans localhost, voilà. Et là ici, alors, je vous donne la méthode la plus simple, enfin je trouve. Vous créez un nouveau dossier, par exemple. Alors attendez, on va faire on va l'appeler tuto démo. Alors tuto démo par exemple, je vais mettre la date du jour.
10, 20, 10, 02, 21, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait ça, je fais open, voilà. Et là, je fais save, par contre, voilà. Là, je fais save. Ok. Donc là, il est en train d'enregistrer, stop. Voilà. Et là, il est actif. Donc, vous voyez, ça m'a créé, dans le localhost, ça m'a créé un nouveau dossier. Alors, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, voilà, bon, j'ai la fenêtre en double ici. C'est pas gênant. Et ensuite, donc, je vais vous montrer, toc, 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 ce qu'il faut faire. Alors, on va aller sur WordPress. Alors, on va télécharger, donc on va télécharger donc WordPress ici. Alors, vous allez voir, hop, on va le télécharger, où c'est qu'il est, voilà. Voilà, donc là il est bon, et je vais venir le mettre, donc je le prends, et je vais le mettre dans ma démo ici. Vous voyez? Donc, vous voyez, la démo elle est compressée. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer pour la décompresser maintenant. Et alors, faut pas noyer. Donc, vous voyez, et je vais prendre les éléments qui sont dans le dossier et les mettre au niveau supérieur. Donc, au premier niveau, ici, je vais le remettre au premier niveau. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais plus si je mets remplacer. Ouais, je vais faire. Voilà, je vous fais remplacer. Hein, ouais. On fait remplacer. Après, je vais enlever ce dossier-là, c'est pas utile. Et voilà, donc vous voyez ici, j'ai mon dossier avec WordPress qui est installé. Et maintenant, nous allons aller dans le navigateur. Nous allons taper local. Alors, localhost 2.8888. Voilà. Et là, on atterrit sur la partie d'installation de WordPress. Et on va faire donc, c'est parti. Et là, on va commencer à compléter les éléments, donc à mettre sur cette partie. Donc, on va regarder ensemble comment compléter ces éléments. Alors, donc, on continue. Alors ici, une fois que, voilà, bon, on arrive sur cette page, donc on voit nom de la base de données. Donc, vous devez saisir ci-dessous les détails de la connexion de votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur. Alors, pour ce faire, vous allez dans votre navigateur, vous tapez localhost 888. Alors, attendez, je vois que c'est MAMP, M-A-M-P en majuscule. Voilà. Et là, vous allez dans Tools. Et là, vous allez dans PHP MyAdmin. Voilà. Alors, moi, je l'ai mis en français ici. Alors, bon, là, il s'est remis en anglais, mais vous pouvez le mettre en français ici. Voilà. Alors, ce que vous faites, vous allez dans base de données et vous tapez le nom que vous voulez donner à votre base de données. Bon, moi, j'avais mis
par exemple, le nom du site. J'ai mis le nom du site. Bon, je l'avais appelé démo, voilà. Ou alors je vais le mettre sur celui-là aussi, ou celui-là, parce que j'ai fait 2 essais pour vous faire le tuto. J'ai fait deux essais, donc 2 sites, on va dire. Donc je vais mettre celui-là. Je vais faire créer. Voilà. Bon, là, il dit qu'aucune table n'a été créée. Alors, éventuellement, vous pouvez reprendre votre titre en mettant un 1 ici. Vous faites exécuter. Comme ça vous... à l'heure où je vous fais la vidéo, là, je n'y connais pas grand-chose en gestion de base de données. Mais en tout cas, pour le tuto, ça va nous suffire. Ça, je creuserai un petit peu plus tard, parce que jusque-là, j'avoue que je n'y connais rien. Alors, donc, on a le nom de la base de données, donc on va mettre ça, donc celui que j'ai donné. Et ici, dans l'identifiant, vous allez mettre root, R-O-O-T. Et ici, dans mot de passe, root aussi, ça c'est par défaut. Et localhost, vous le laissez puisque on est là. Et préfixe des tables. Sur une même base de données. Toc, toc, toc. Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifier ce réglage. Alors là, bon, on va laisser comme ça. Envoyer. Et donc, alors là, titre du titre, bon, titre du site, je vais l'appeler mon premier site en local. Là, je vais mettre mon identifiant. Là, alors attendez, je crois que je vais me prendre ce mot de passe, comme j'avais fait. Je vais me prendre ce mot de passe, comme ça j'en aurai pas 50. Et adresse de messagerie, voilà, je vais mettre celui-là. Et je vais faire installer WordPress, se connecter. Et là, je mets, il est là. Non, c'est un majuscule. Et là, je mets ça. Là, vous pouvez mettre se souvenir de moi. Et donc voilà. Vous voyez, on a le site qui apparaît. Donc le site est installé en local. Et puis là, ben voilà, vous pouvez commencer à chercher. Moi, le premier thème que j'ai utilisé, alors en fait, si je veux en ajouter un, il faut aller sur Ajouter. Le premier thème que j'ai utilisé pour mon site professionnel, ça a été GeneratePress, parce que j'avais entendu qu'il était très léger pour la création de sites web, et bien pour le référencement naturel. Alors j'avais pris celui-là, et en gros, voilà. Vous voyez, donc voilà, j'ai mon premier site. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le personnaliser. Vous voyez. Donc sélectionner un logo, par exemple. Et voilà. Hein. Je sais pas, je mets n'importe quoi. Voilà. Mince. Alors, qu'est-ce que je fais? Sélectionner. Pas de recadrage. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai mis un gros... Voilà. Voilà, je vais faire un site spécial. Voilà. Spécial SMS, CMS. Voilà. Spécial CMS. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche. Voilà. Et bien, écoutez, on a vu ensemble comment installer donc un site en local.
Et comme ça, ben, vous pouvez commencer à y travailler, vous avancer, tout ça. Et puis après, bon, il y a d'autres étapes après pour le mettre en ligne, la migration, pour le migrer sur votre FTP, tout ça. Mais suivez ma chaîne YouTube, abonnez-vous, et je vous réserve donc des surprises pour vous accompagner dans la création de vos sites web. Alors, j'aurais pu faire une vidéo en 5 minutes, mais vous aurez rien compris, donc j'ai fait exprès de détailler parce que j'ai moi-même trouvé des tutos très rapides en 5 minutes, hein, mais après quand je le faisais, ça marchait pas. Donc c'est pour ça que je vous ai un petit peu détaillé le processus. Et si vous avez des questions, mettez vos questions dans les commentaires et ça me donnera peut-être de la matière pour faire de nouvelles vidéos et pour vous accompagner. Donc, ben, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et je vous offre une formation WordPress d'1 heure. Donc, vous cliquez dans le lien, vous entrez votre email et vous allez recevoir dans votre boîte email sur 4-5 jours des formations, des tutos vidéo pour vous montrer comment créer votre site web et quelques petites pépites intéressantes, très très intéressantes. Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!